Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de la posture même de ces organisations qui pensent qu'ils sont là comme des corbillards à compter les morts et à ne rien faire. Donc moi, je poserais plutôt la question aux Nations Unies ou à la CEDEAO ou à d'autres qui posent « Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ces groupes terroristes ?» 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Si vous vous rendez compte, il y a de moins en moins des attaques contre nos forces armées. Les terroristes s'en plaignent plus aux civils. C'est un aveu d'impuissance. Ils savent, ces terroristes-là, où sont nos forces armées. Mais ils ne partent pas les attaquer, ils partent dans des marchés pour s'attaquer à des paysans sans défense. Désolé, j'aime ce que vous avez dit, mais laissez-moi juste lire un rapport. Et je suis sûr que les 3 pays qui ne vous entourent pas sont au courant de ce rapport que je suis sur le point de lire, qui a été lu par un responsable de l'ONU et eux. Les décès liés au terrorisme dans le monde ont augmenté à 8 352 en 2023, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente et le niveau le plus élevé depuis 2017. Et certaines de ces décès dus au terrorisme ont été signalés dans les régions d'où vous venez. On craint que le retrait des 3 pays de la CEDEAO affaiblisse à la fois l'unité régionale et la coopération dans la lutte contre l'insurrection. Mais en même temps, il y avait une sorte de conviction que vos dirigeants, les dirigeants de votre pays donnaient à leur peuple en disant qu'ils allaient unir leurs forces pour créer une unité militaire de 5 000 hommes pour lutter contre le terrorisme dans la région. Comment est-ce possible, alors que les chiffres qui ont été donnés? Et pourtant, on craint que le retrait des 3 affaiblisse à la fois l'unité régionale et la coopération dans la lutte contre l'insurrection. Répondre à ça. D'abord, il faut que les Nations Unies sortent de la posture de compter les morts, mais plutôt entrent dans une stratégie d'Europe. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant 10 ans dans nos pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Zéro. Les gens se sont battus, beaucoup sont morts, mais c'était une opération qui était inadaptée. Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de la posture même de ces organisations qui pensent qu'ils sont là comme des corbillards à compter les morts et à ne rien faire. Donc moi, je poserais plutôt la question aux Nations Unies ou à la CEDEAO ou à d'autres qui posent « Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ces groupes terroristes ?» Mais je pense aussi que certaines de ces questions sont aussi motivées par d'autres acteurs qui sont derrière, qui ont leur appréciation sur ces questions, qui estiment que rien n'a été fait. Au niveau de la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a mis en place des forces pour lutter contre les terroristes? Combien de gens ils ont tués? Combien d'équipements ils ont donné à nos pays? Je pense que ça peut se compter. Aujourd'hui, nos pays, avec les investissements que nous avons faits, le niveau général d'insécurité a baissé. Moi, je vais bien pouvoir discuter ces chiffres avec ceux-ci, aller sur le terrain dans nos pays. Au Mali, par exemple, si je vous donne un exemple, pendant 10 ans, le Mali ne contrôlait pas plus de 40 à 50% de son territoire. Depuis le départ de l'aménagement, nous avons pu récupérer ces 40 à 50% de nos territoires. L'État s'est déployé, l'armée s'est déployée, les services sociaux reviennent. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est fini, mais nous voyons une amélioration qualitative aujourd'hui.
l'armée malienne dispose de capacités comme les autres armées du Burkina et du Niger à faire ce travail. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse inverser les choses au lieu juste de donner ces chiffres. Mais maintenant, pour dire aussi que bon, nos dirigeants sont venus, on a dit qu'on a mis une force. D'abord, ce n'est pas une force de 5000 hommes. Nous avons dit qu'on met en place une force unifiée. Nos armées, 3 armées, travaillent ensemble comme une seule armée. Au-delà de ça, on va mettre en place une force unifiée qui sera une armée intégrée aux 3 pays, qui fait un travail extraordinaire, qui est en train de combattre le groupe terroriste. Beaucoup de chefs terroristes se sont rendus, beaucoup ont été également neutralisés, et aujourd'hui, nous sommes dans une posture offensive. Moi, je crois que c'est des postures motivées par d'autres agendas géopolitiques, mais je crois qu'il faut demander aux populations de ces pays, est-ce qu'on avance ou on recule? Dire un peu plus sur la question des morts. Qui était sur le terrain pour compter ces morts? Si vous vous rendez compte, il y a de moins en moins des attaques contre nos forces armées. Les terroristes s'en plaignent plus aux civils. C'est un aveu d'impuissance. Ils savent, ces terroristes-là, où sont nos forces armées. Mais ils ne partent pas les attaquer. Ils partent dans des marchés pour s'attaquer à des paysans sans défense. Et je vais vous dire, depuis que nos 3 pays ont fait partir les forces étrangères, la situation s'est nettement améliorée. Elle s'est nettement améliorée parce que nos forces de défense et de sécurité ont retrouvé la plénitude de l'initiative de leurs actions. Avant, quand il y avait une attaque, pour que l'armée nigérienne ou malienne ou burkinabé riposte, il lui fallait un ordre, il fallait attendre l'ordre du commandement français ou de je ne sais quelle autre force étrangère. Et le fait de les faire partir, ce n'est pas seulement ça, ça a permis aussi de couper la source de financement aux terroristes. Et qui finance ces terroristes-là? Ce sont ces mêmes pays qui prétendaient nous aider, ce sont ces pays-là qui finançaient le terrorisme, et le fait de le faire partir, ça a coupé aux terroristes non seulement les sources d'approvisionnement et les sources de financement. Donc on a qu'on le veuille ou non, sur le terrain, il y a de moins en moins de morts, il y a de moins en moins d'attaques contre nos forces de défense et de sécurité, et la situation est en train de se régulariser. Et là, on n'a pas dit, comme l'a dit le ministre Diop, que le terrorisme est fini. C'est une lutte de longue haleine, on le sait, mais nous savons que des progrès sensibles, des progrès essentiels ont été accomplis. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur ce rapport qui rend compte un peu du bilan macabre. Je suis toujours impressionné par la façon dont les faits sont rapportés, et j'espère que le même rapport mentionne qu'au Burkina Faso, il n'était pas possible d'organiser le Tour du Faso en 2022, mais que nous l'avons fait en 2023, en 2024 et on va le faire en 2025. C'est pour dire quoi? 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires à récupérer. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Je pense que des rapports comme ça doivent mentionner exactement ce qui se fait. Nous venons de clôturer le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. C'est un des plus grands festivals qui n'avait pas pu être organisé pendant plus de 3 ans et qui a mobilisé pratiquement 50 délégations de tout le monde entier et qui a examiné 235 films. Je pense que ça, c'est des statistiques qui parlent d'une situation qui est réelle. Moi, qui suis là, qui vous parle, je suis d'une région où on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mon propre village, on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mais quand vous êtes à Ouaga et que vous avez un copain d'école qui vous appelle pour vous dire qu'il est dans son champ, en train de défricher, un champ qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, à cause de l'insécurité, vous vous rendez compte que vous avez une lecture qui est totalement différente de ce qui ressort dans ces rapports-là. Donc, je suis totalement d'accord qu'on relate la situation,
Mais je veux que nous puissions aller sur une base objective. Une évaluation ne se fait pas dans un salon. Elle ne se fait pas à 6 heures de vol. Elle se fait sur le terrain. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai lu. Je vous dis ce que je vis, ce que j'ai vécu. Je viens du Burkina et je vais dans les 4 coins du Burkina. Et le tour du Faso, ça ne se fait pas dans des véhicules blindés. C'est à vélo. Ils vont de village en village, de province en province. C'est des kilomètres et c'est étalé sur plusieurs semaines. Aucun cycliste ne repartit avec un doigt brisé. Donc quand on ressort dans un rapport que la situation ne fait que s'aggraver et on alarme le monde entier pour estomper les efforts qui sont faits par ces régimes qui sont en place et qui sont soutenus par leur population. Les populations, lorsqu'elles meurent, elles vous dénoncent. Mais quand elles vous soutiennent, c'est que quelque part, elles arrivent à retrouver leur compte.